Voilà, nous voilà à nouveau réunis pour un nouveau rendez-vous du Français des affaires. Et cette fois-ci, j'ai le plaisir d'accueillir Astrid Lauer, Odile Benahi et Ayed Say, deux pigiers, qui vont nous raconter l'aventure pigier, la réussite pigier. Alors, quelques petites règles pour commencer. Vous pouvez poser vos questions dans le chat que je recueillerai sur un petit document et selon le nombre de participants, soit je les poserai à votre place à la fin de la présentation de nos intervenantes, ou bien peut-être si je suis d'humeur, je vous donnerai la parole pour que ce soit plus vivant et plus convivial, ce webinaire. Voilà. Donc, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous du Français des affaires. Et je vais passer la parole à Odile qui va nous présenter les intervenants et qui animera avec elle ce webinaire. Merci beaucoup Anne. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Odile Formalaoui, chef de projet au Français des Affaires et je suis en charge du suivi de nos centres sur la zone Maghreb, donc sur l'Algérie et également de l'accompagnement au développement pour le TEF et pour les diplômes. Donc, comme vous le disiez Anne en introduction, nous accueillons aujourd'hui nos amis représentantes du groupe Pigier Algérie, qui est centre agréé TEF et DFP depuis 2008. Donc, nous leur donnons la parole dans le cadre de ce webinaire parce que nous pensons que leur expérience en tant que centre agréé peut être vraiment un exemple pour d'autres centres, en tout cas pour les aider à avancer, pour vous aider à avancer pardon, dans votre réflexion sur comment réussir une offre de certification, comment concevoir et développer une offre un peu innovante et différenciante, ou encore l'aspect partenariat, comment créer des partenariats académiques et professionnels autour notamment de l'offre des diplômes de français professionnel. Donc, pour témoigner cet après-midi, je suis heureuse de vous présenter de nouveau Madame Astrid Lauer, qui est la directrice générale de PIGI Algérie et qui est initiatrice de ce beau partenariat avec la Chambre de commerce depuis plus de 14 ans. Donc, elle est accompagnée cet après-midi par Madame Odile Benahi, qui est la directrice générale adjointe et qui vous présentera plus particulièrement l'activité du centre Pigier autour du TEF. Et enfin, Madame Ayed Say, qui est la directrice pédagogique, qui, elle, vous présentera la stratégie diplôme, DFP, donc développée, et toujours aussi en cours de développement pour les entreprises et les universités locales. Donc, mesdames, encore merci d'avoir accepté de témoigner de cette belle aventure algérienne auprès de la communauté de nos partenaires et distributeurs de nos certifications. Ils auront certainement des questions à la suite de vos différentes interventions. Donc, pendant ou après, Anne, je ne sais pas, je te laisserai gérer selon le flux des questions et si d'autres participants nous rejoignent en cours de route. Mais en tout cas, c'est à présent à mon tour de poser des questions à nos invités pour mieux comprendre la raison du succès de Pigi Algérie. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet et traversons la Méditerranée pour rejoindre Alger la Blanche. Donc, Anne, si tu veux bien. Donc, je voulais en avant-propos vous projeter une carte de l'Algérie et vous donner rapidement quelques éléments de contexte, parce que je pense que c'est important. Chaque pays a son environnement, a son contexte, et l'Algérie, c'est à la fois un territoire très très vaste, mais en même temps restreint. Et la place de la langue française, il y a une position toute particulière. Donc d'ailleurs, pour vous dire, le français est première langue vivante dite étrangère. Elle n'a pas de statut officiel, mais elle occupe, comme chacun sait, une place très importante dans la société algérienne. Dans le système éducatif, le français est enseigné comme une langue étrangère, mais elle demeure également la langue d'enseignement dans de nombreuses filières du supérieur, en particulier dans les matières scientifiques, les mathématiques, la physique, chimie et les écoles d'ingénieurs. De nombreux centres de formation privés complètent ces enseignements académiques, mais malheureusement pas toujours de très bonne qualité.
Au niveau du marché des certifications de langue française, nous avons sur les villes côtières que vous voyez au nord de la carte, donc la présence massive de l'Institut français avec 5 antennes sur les principales villes côtières, Alger, Annaba, Constantine, Oran et Tlemcen. Et les antennes et l'Institut distribuent essentiellement les certifications de France Éducation Internationale que vous connaissez également, comme le TCF, le DELF et le DALF. Donc Pigé est notre centre agréé pour le TEF et les diplômes de français professionnel depuis 2008 et seul distributeur de nos certifications en Algérie, d'où l'importance de ce partenariat. Et c'est vrai qu'on connaît Pigé pour son savoir-faire au service du développement des entreprises à travers une offre de formation plutôt axée sur le monde de l'entrepreneuriat, le commercial, le management, les ressources humaines, la logistique et j'en passe. Mais on connaît moins Pigé sur le marché des langues et de l'évaluation et surtout encore moins de la certification en français. Donc, Astrid, je t'appelle Astrid parce qu'on se connaît bien depuis le temps. Peux-tu en quelques mots nous expliquer votre raison d'être? Et est-ce que l'on trouve cela partout dans les pays où Pigé est présent ou bien est-ce une exception algérienne? Merci Odile. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui en Algérie, dans le groupe Pigier Algérie. Eh bien, Odile, vous me disiez une exception algérienne. Eh bien, en Algérie, tout est exception. Donc, déjà, vu comme ça, nous, Pigier Algérie constitue automatiquement une exception dans le groupe Pigier et du service. Nous intervenons sur le territoire algérien, comme vous le disiez précédemment, depuis 2004, puisque l'école a été rouverte en 2004 en Algérie, bien qu'elle existait dans les de 1900, de 1860, je crois, ou 70, Ah oui. jusqu'en 1968, donc bien après l'indépendance. Mais j'ai eu le plaisir de rouvrir le groupe Pigé Algérie en 2004, d'avoir l'agrément depuis 2006 et de dispenser des formations essentiellement à destination des corporates depuis cette date. En 2008, nous avons été approchés par l'ambassade du Canada qui nous a demandé de mettre en place des tests pour permettre aux personnes désireuses de partir au Canada de pouvoir effectuer leurs évaluations en plus de celles assurées déjà par l'Institut français. Alors, comme je vous le disais, nous intervenons dans le domaine du corporate sur tout le territoire algérien, à la demande des entreprises, mais nous avons également un gros projet d'enseignement supérieur qui sera mis en route à partir de septembre prochain dans le domaine des métiers du digital. Et le troisième département, qui est vraiment pour nous quelque chose de très important, qui est celui des tests d'évaluation de français et des préparations au diplôme de français des affaires et du DFP. Alors, nous avons deux centres actuellement, le centre d'Alger et le centre de Tizi Ouzou. Et nous regroupons dans ces deux centres l'ensemble de toutes les demandes essentiellement du nord du pays, mais nous n'excluons pas, puisqu'on en parlera un petit peu plus tard, de parler des universités, de rouvrir des centres dans des endroits un petit peu plus éloignés comme le sud, tels que Gardaïa, Béchar et peut-être même Tamanrasset. Parfait. Donc Anne, si tu veux Alors, passer à la diapo suivante. Voilà. alors pour vous parler de façon plus détaillée de notre activité test d'évaluation de français, je vais laisser la parole à ma directrice générale adjointe, Odile Benaï, qui va se faire un plaisir de vous présenter cette activité où elle excelle tout particulièrement. Merci Astrid.
Donc très bien, donc je me présente Odile Benahi, donc effectivement, je suis la directrice générale adjointe. Alors je vous aurais bien dit bienvenue en Algérie, mais nous sommes sous la pluie, à Paris. Nous en avons profité pour, être de passage dans les bureaux de la chambre de commerce de Paris. Voilà, moi ce que je vous propose peut-être déjà, c'est de faire une petite, 1re visite des lieux de notre centre. Tout d'abord sur Alger. Donc, Anne, voilà, donc, nous avons trois slides, Anne, pour, présenter un petit peu nos locaux, donc avec nos salles, salle d'attente pour nos apprenants et nous avons la troisième slide qui est donc, Tizi Ouzou. Donc nous avons, un centre sur Alger et un centre qui vient d'ouvrir, en septembre, 2021 sur Tizi Ouzou. Odile, est-ce que tu peux nous dire, à peu près quelle est la capacité de vos salles sur Alger et à Tizi? Parce que ça a l'air quand même, important. Oui, sur Tizi, capacité, totale de 150 candidats par jour. Sur Alger, nous avons une capacité de plus de 100 candidats par jour. Ce qui va nous faire un total de 250 candidats, de passation de tests en simultané, on va dire. Donc 250 par jour. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez continuer avec quelques chiffres après la visite des lieux? Donc là, on voit votre laboratoire, Voilà. voilà, les On chiffres. on on va regarder un petit graphique plus important après, mais là, ça vous donne déjà une petite idée un petit peu en vert des passations du nombre de passations de tests en 2019, en 2020, en 2021 et puis, aussi les préparations, en dessous, les préparations, avec notre partenaire PrepMyTef, donc Oui, donc je PrepMyFuture. vois, Odile, que vous avez beaucoup de préparation et est-ce que, vous pouvez nous préciser, un petit peu qui est votre partenaire et quels sont les avantages d'une telle préparation aux côtés de la passation et des examens? Oui, alors, oui, avec grand plaisir. Bah, notre partenaire est sur Paris. C'est donc, la société PrepMyFuture. PrepMyFuture, c'est plus de 10 ans d'expérience dans la préparation des tests. Hem, pour, le pourquoi on vend et on propose, beaucoup de préparation, on est persuadé que c'est important pour nos futurs apprenants de bien se préparer. Maintenant nos arguments, sont les suivants. Je crois que c'est très important pour eux de venir, moins stressés et pour cela d'appréhender l'ergonomie, une fois sur place de la plateforme, c'est très, très important. Et puis de les préparer à une meilleure réussite pour le jour du test, de réussite de score, de résultats donc. Voilà en ce qui concerne notre partenaire PrepMyFuture. Très bien, donc sur la diapositive suivante, merci Anne, on voit que ces 3 dernières années, Pigi a connu une augmentation vraiment importante de ses inscriptions au TEF. Donc, c'est intéressant pour les centres, et les postes qui sont présents, aujourd'hui, nos invités. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité en nous extrayant quelques chiffres clés et peut-être insister sur les leviers ou les freins que vous avez pu rencontrer et qui ont eu un impact majeur sur vos résultats? Bon, j'imagine la crise du Covid, pardon, mais pas que. Non, non, bien sûr, c'est une très bonne question. La crise du covid, je pense on l'a tous subie, malgré que vous allez voir sur la courbe que bon, on est resté quand même, plutôt aligné sur les 3 années, qui correspondent sur ce graphique. Alors il y a 2017-2018, on va rester sur 2019-2020-2021. Donc c'était assez linéaire. Maintenant, il est vrai que, nous avons, opté pour une stratégie de ah, je crois qu'il y a des personnes en salle d'attente. Voilà. Hop, on va les laisser arriver tranquillement. Voilà, nous avons, opté déjà pour une nouvelle stratégie qui était de lancer une plateforme d'inscription en ligne, ce qui a vraiment permis à nos futurs apprenants de venir de plus loin et puis d'être plus, comment je dirais? D'être plus à même de voir quelles étaient la particularité des examens qu'ils pouvaient choisir sur cette plateforme. Ça nous a permis d'avoir des rendez de maîtriser un peu mieux nos salles, donc notre prise de rendez-vous aussi.
Nous avons alors les chiffres que vous allez voir à partir d'août, à partir de mai, je dirais. À partir de mai, nous avons aussi lancé les inscriptions pour les étudiants TEF canadiens. Et à partir de septembre, avec l'ouverture aussi de Tizi Ouzou, nous avons lancé les tests pour les études en France, donc les TEF France. Voilà pour, ce graphique. Je ne sais pas s'il y a des questions? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Voilà, soit vous pouvez les poser tranquillement, comme vous l'indiquait Anne en début de séance, et on les reprendra à la fin, soit, n'hésitez pas si vous souhaitez Ap ap participer, après mouais, exactement. Pour faire 2 petits rajouts, je tiens à le dire parce que c'est très important et je l'ai oublié. C'est bien de se mettre quelques petites notes au final. Cette plateforme a été totalement faite en Algérie par un partenaire algérien. Cette plateforme a été faite sur mesure avec toutes les problématiques qui pouvaient, y être imbriquées. Donc on est très fiers de ça. Donc là, on peut Voilà, Odile, excusez-moi, on peut peut-être passer donc à la diapositive suivante puisque c'est la diapositive, ah voilà, bah, qui nous montre, un petit peu votre nouveau système de gestion, hein, qui a beaucoup évolué et complètement changé depuis le début, de notre partenariat. Donc cette fameuse plateforme qui vous permet désormais de gérer vos inscriptions complètement en ligne. En Algérie, on sait que ça peut être décisif au niveau d'une activité pour pouvoir, joindre les participants dans tout le pays. Donc, d'après vous, ces outils numériques, j'imagine que c'est, désormais une nécessité et vous nous parliez justement des changements que ça au quotidien, que ça avait pu vous procurer au niveau de la gestion de votre centre de langue. oui, d'ailleurs on peut le, oui, oui, alors en fait, j'entends un tout petit peu mal, ça y est. Odile, c'était quelle question? Est-ce que tu peux me répéter la question? Parce que Oui, je t'entends couper. alors, est-ce que tu m'entends là? Voilà, c'était par rapport justement à cette, plateforme que je te laisse, peut-être nous détailler un petit peu pour montrer à nos invités comment ça a permis, à Pigé d'évoluer dans sa gestion. Bon, je Je sais crois pas que moi si j'ai un petit problème de son. Anne, les autres, vous m'entendez ou? Oui, oui, oui. Moi, je vous entends bien, mais mon problème, c'est Voilà. que je n'ai Est-ce que plus du des fois il tout y a des moi, j coupures, c'est bon pour vous? Vous m'entendez? Oui, Oui. on t'entend Odile. Tu Bon, alors peux je tu pense qu'on peut repartir. Oui, c'était des questions sur la plateforme. Qu'est-ce qu'elle nous a apporté en plus? Voilà, C'est c'est ça? ça. C'était cette question-là. D'accord. Déjà, cette plateforme nous a, permis d'être en relation, directe avec, votre portail, CCIP, donc un gain de temps. Ça nous a évité, beaucoup d'erreurs de saisie, qui demandaient beaucoup de travail, derrière. Et ça nous a aussi permis de, dématérialiser tout le côté, administratif. Voilà et d'avoir bien sûr, sa caisse au quotidien, des statistiques au quotidien. Il en est de même pour les préparations. Voilà. Bien sûr que cette plateforme a un autre atout pour la suite qui est bien sûr, de nous générer énormément de données, de data donc, hein. Donc justement, on va peut-être en venir à la diapositive suivante. Anne, s'il te plaît, et parler un petit peu de votre, stratégie de communication. Comment vous touchez vos publics? Est-ce qu'ils sont, familiers des réseaux? Comment vous gérez cette communication en Algérie? Et on se demande, c'est vrai, on se demande souvent si, mais peut-être à tort, hein, si les connexions sont suffisamment bonnes pour ça dans le pays. Est-ce qu'il y a internet est bien partout? Enfin voilà, toutes ces questions. Odile, si vous pouviez nous parler un petit peu On de parle votre, stratégie de communication. On parle d'internet en Algérie, mais moi, je vous entends très coupé. Alors, je ne sais pas pour vous, mais bon, et je suis à Paris, je le répète. Comme Hem, quoi. donc oui, on a des problèmes, en Algérie, d'internet, on va pas se le cacher. Donc bon, plutôt, moins au nord du pays, moins dans les grandes villes, mais un peu plus, dans les villes plus éloignées.
Voilà maintenant mais bon, écoutez, alors internet, il faut savoir qu'internet en Algérie, ça coûte très cher. Maintenant, c'est vrai qu'on a mis les moyens au niveau de notre centre pour éviter toutes ces problématiques. Nous avons un réseau sur chaque étage, pour éviter, voilà, nous avons un plan A, un plan B, un plan C en cas de coupure, donc voilà, et des fois il y a le plan D, mais on peut rien faire et là, bon, mais bon, on a mis tout en place pour que ça se passe le mieux possible et qu'on évite, les coupures. Voilà, après en termes de communication, donc effectivement, en Algérie, il faut savoir que c'est un Algérien sur 2 qui sont, sur les réseaux sociaux. Alors plutôt Facebook et plutôt Plutôt Facebook, hein. Instagram. Ouais, et Instagram maintenant qui prend le dessus et TikTok, hein, en fait, comme en France aussi. Alors C'est nous, on intéressant. est, pardon? C'est intéressant à noter. Pour nous également, Oui, pour nos propres canaux de distribution. ouais, exactement, tout à fait. Donc c'est vrai que, sur Facebook, bah, vous le voyez sur la slide qui est là, nous avons plus de 18 000 abonnés. D'ailleurs, si vous voulez avoir plein d'infos sur ce qu'on fait, sur nos réseaux, on communique énormément. Donc c'est TEF Canada-France en Algérie. Donc voilà, bon, bien sûr que pour le côté corporate, nous allons plutôt et ça marche très bien aussi en Algérie, communiquer sur LinkedIn et un petit peu Twitter, qui est un petit peu moins suivi en Algérie. D'accord. Voilà pour nos réseaux de communication et pour faire un petit rajout puisque ça va être nouveau, on espère le lancer d'ici 30 à 60 jours. Nous allons créer aussi une plateforme d'inscription pour, nos prépas, pour toutes nos préparations avec notre partenaire Prep My Future. Bah, écoutez, Donc une encore plateforme e-commerce, de hein. beaux projets et de beaux développements en perspective sur le produit TEF. Merci, merci Odile pour toutes ces informations et cette présentation. Donc, comme vous l'avez bien sûr constaté, la première partie de ce webinaire était plutôt axée sur le TEF et sa croissance par pilier. Nous allons maintenant passer au diplôme de français professionnel, car nous avons souvent le cas de centres partenaires qui demandent un agrément à la fois pour le TEF et pour les diplômes, mais qui ne savent pas toujours par où commencer pour développer un nouvel axe français professionnel, une nouvelle offre pertinente en phase avec leur environnement. Donc là, grâce à votre directrice pédagogique, Madame Ayed Say, qui va prendre maintenant la parole, nous allons avoir le plaisir de connaître votre stratégie mise en place pour les diplômes de professionnels dans le pays, à la fois pour le public entreprise, mais aussi pour les universités, grâce à votre expertise en bon français, en blended learning, et dont le contenu pédagogique digital a été entièrement conçu par une équipe algéro-française ou franco-algérienne, selon le côté duquel on se place. Donc, Ayette, je vous laisse la parole pour les diplômes de français professionnel. Merci Odile. Bonjour à tout le monde et merci de votre participation. Donc, je vais continuer. Donc, nous allons commencer par la conception des préparations, justement DFP à faire. Notre centre a participé donc à la conception du contenu des préparations DFP à faire de niveau A1, A2, B1 et B2, et cela en collaboration, bien sûr, avec la CCIP et Prep My Future. Toutes ces préparations existent sur la plateforme, justement, de Prep My Future. Donc, Ayette, ces préparations ont été conçues par vos équipes à Alger, puis mises en ligne par Prep My Future, si j'ai bien compris. Donc, ça signifie qu'elles sont désormais accessibles à tous les inscrits de la plateforme Prep My Future? Oui, effectivement, Odile. Toutes ces préparations sont disponibles sur Prep My Future. Elles sont par ailleurs complétées par des tests blancs, comme pour les TEF, donc les préparations TEF. Parfait. Ensuite, oui. Ensuite, on passe à la préparation donc DFP en Blended Learning. Donc, la formation en Blended Learning qu'on propose est une combinaison entre donc, les préparations sur la plateforme Prep My Future et des regroupements en présentiel. Dans cette démarche, nous avons conçu des manuels pour les formateurs afin de leur permettre justement et de leur faciliter la tâche et d'homogénéiser donc les enseignements
pour que tous les enseignements aient la même démarche et les mêmes contenus justement à enseigner, à dispenser durant les regroupements. Et donc, j'ai une question qui me vient à l'esprit, Ayette. Comment font les enseignants pour suivre les étudiants inscrits sur la plateforme avant ces séances de regroupement en présentiel? Justement, la plateforme donc Prep My Future, elle permet justement d'inscrire ses enseignants. Donc, tous les enseignants sont inscrits en tant que formateurs, un petit peu administrateurs, donc ils ont des privilèges. Chaque enseignant aura une visibilité sur l'ensemble des candidats de son groupe, c'est-à-dire la progression par thème, les résultats des exercices, ainsi que le temps passé sur chaque thème, donc en détail. Lors du regroupement, l'enseignant pourra suivre et accompagner de façon personnalisée ses candidats en fonction de toutes ces données. On passe à la préparation donc, des FP au personnel des entreprises. Donc, nous proposons pour les entreprises les DFP en tant qu'outil de communication donc écrite et orale qui leur permet d'exercer leurs fonctions avec une aisance et une maîtrise de la langue française. Et dans cette approche, nous avons réalisé des formations de préparation au DFP à faire en direction des personnels des entreprises publiques ou privées. À titre d'exemple, vous avez sur le slide donc notre expérience donc de la préparation de 200 employés de la Société des eaux et d'assainissement d'Alger. Donc, c'est une entreprise publique et avec laquelle on a eu un taux de réussite de plus de 85%. Écoutez, bravo, hein, bravo en tout cas déjà pour ces deux exemples. C'est très intéressant. Oui, et puis on a beaucoup appris durant cette expérience sur donc comment préparer les contenus. Et c'était sur la base de ces contenus qu'on avait préparé les contenus qui sont sur Prep My Future. Donc, c'était une première expérience. Alors, par ailleurs, donc, pour les étudiants, les DFP sont proposés aux étudiants pour leur permettre de s'inscrire ou dans des universités francophones ou alors pour l'insertion professionnelle. Et nous avons commencé donc par former les enseignants sur la démarche. Donc, c'est ce qu'on appelle, nous, formation de formateurs. Et donc, ces formateurs devront préparer leurs étudiants en blended learning, bien sûr, pour les DFP à faire. Pour les universités, donc le ministère de l'Enseignement supérieur a choisi une université, donc c'est l'université d'Ourgla, qui se trouve au sud d'Algérie. Donc, c'est en tant qu'université pilote et où nous avons formé un groupe d'enseignants et aussi, donc ces enseignants sont en train de former des étudiants qui sont en phase de préparation au DFP à faire en blended learning bien sûr sur Prep My Future avec une fréquence d'un regroupement présentiel par quinzaine. Et concernant les grandes écoles, pardon Odile, l'école… Oui, Ayette, oui. J'avais juste une question par rapport à l'université. Vous parliez de formation de formateurs et de la formation de ces enseignants à l'université. Donc, des universitaires avec toute la formation académique que l'on peut imaginer. Et vous les avez formés donc à l'utilisation de cette plateforme et à l'enseignement du français professionnel en blended learning. Donc, vous avez développé, on peut le dire, une nouvelle méthodologie et qui a été bien intégrée, même à l'université. On sait que ça, c'est pas toujours facile, encore moins en Algérie. Oui, c'était une lourde tâche. Justement, notre méthode consiste en premier lieu à former donc les enseignants de l'université ou des écoles sur la démarche DFP et donc et à aider à les aider justement la problématique elle est là de changer de posture donc Tout à fait. voilà, d'enseignants de français académique ou FLE pour devenir formateur de FOS, de français sur objectif spécifique. Et c'est la démarche, bien sûr, des DFP, de tous les DFP. Et en second lieu, donc, de se familiariser avec la plateforme parce qu'ils doivent l'utiliser pour le suivi de leurs candidats. Et en dernier lieu, bien sûr, et c'est le but, c'est de les
leur permettre justement de préparer leurs candidats en blended learning pour passer leur examen, donc DFP. Voilà. Et donc, concernant les grandes écoles, c'est une nouvelle expérience donc, qui est en cours d'ailleurs. Ça concerne l'école d'hôtellerie et de restauration d'Oran. C'est une école qui se trouve donc à l'ouest d'Algérie. Cette école va s'appuyer en partie sur les contenus de Prep My Future pour préparer ses étudiants et les personnels aussi des hôtels et donc les hôtels qui sont sur place à Oran ou ailleurs. Donc, ils vont les préparer au DFP, tourisme, hôtellerie et restauration. Et bien sûr, ces enseignants qui sont déjà formés, donc ils ont subi aussi la formation de formateurs, vont compléter cette formation, bien sûr, sur la base de contenus spécifiques au domaine d'hôtellerie pour préparer les candidats justement pour passer leur examen DFP, donc DFP tourisme, hôtellerie et restauration. Voilà, je vous remercie. Oui. Alors, merci beaucoup, Ayette. J'avais une question là, peut-être une question pour Astrid, qui peut intéresser bien sûr nos autres invités par rapport à l'ESHRA, qui est une grande école en hôtellerie, en restauration, et on a aussi le cas dans d'autres pays. Comment, Astrid, êtes-vous arrivée à les convaincre d'adopter les diplômes de français professionnel en fin de cursus? Parce qu'on sait que parfois, ces grandes écoles ont leur programme bien déterminé, leurs examens bien définis, et c'est pas forcément évident d'arriver avec un nouveau produit, avec un nouveau diplôme, même si c'est un diplôme de langue professionnelle, et de les convaincre, également leurs étudiants de passer en plus ce diplôme. Eh bien, écoutez, là, on a été aidés tout simplement par la pratique de ce qui se fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'en fin de cursus, tous ces étudiants ont été envoyés pour des périodes de stage dans des grands hôtels, des restaurants, y compris massivement à l'étranger. Tels que chez Bocuse, tels que vraiment dans des très grands établissements de renom. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont aperçus de la difficulté qu'ils avaient en réalité de communiquer correctement, non seulement sur les termes techniques de leur métier, parce qu'on leur posait des questions spécifiques sur les plats ou sur les échanges qu'ils pouvaient avoir avec les clients. Et c'est en revenant à l'ESHRA pour continuer et terminer leur cursus qu'ils ont fait remonter ce manque. Et comme nous-mêmes, nous étions déjà avec l'Institut français d'ailleurs en discussion avec les universités pour essayer que les universités algériennes adhèrent à ce programme en plus des cursus normaux, et bien là, on a joué sur du velours parce que, évidemment, nécessité faisant loi, il a suffi de les mettre en présence de la difficulté et on a pu immédiatement mettre en pratique un contenu. Et là, je dois dire que le fait de pouvoir le faire en blended, parce que ce n'était pas évident étant donné qu'ils étaient déjà aussi en période d'examen, eh bien, ça a vraiment très, très bien marché et ça continue à très bien marcher. Merci beaucoup, Astrid. Voilà. Donc, Ayette, si vous avez terminé Oui, merci Odile. votre propos. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, mesdames, pour ces témoignages très riches en perspectives de développement et qui pourront, je l'espère, inspirer nos responsables présents ce soir, responsables de centre ou représentants de postes, d'alliances ou d'instituts connectés aujourd'hui avec nous pour assister à ce webinaire. Donc, nous allons, je vais laisser Anne reprendre la parole et peut-être passer, s'il y a des questions, au jeu des questions-réponses. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à Pigier pour ce témoignage. Anne, c'est à toi. Merci Astrid,
Merci Odile et merci Ayette. Alors oui, j'ai effectivement une question d'André de Vincenza en Italie qui demande si la saisie est effectuée par les candidats directement. Je suppose que vous parlez de la plateforme d'inscription dont vous a parlé Odile. Donc, cette question est pour moi. Vous m'entendez bien? D'accord, très bien. Oui. Oui, effectivement, les apprenants peuvent venir directement s'inscrire, directement sur notre plateforme. Ça n'empêche pas que, par souci des fois, de non-maîtrise, nous avons une permanence au niveau de nos différents centres et sur Alger et sur Tizi, donc pour pouvoir aider si jamais, il y a un souci lors de l'inscription, mais la plateforme est très simple d'utilisation pour les inscriptions. Eh bien, je vous remercie. André vous remercie. Ça doit effectivement vous faciliter beaucoup, beaucoup la vie, éviter des erreurs de saisie comme on peut en faire avec, quand on inscrit beaucoup de candidats. Et ça, c'est formidable de faire gagner du temps à vous et aux candidats finalement. Oui, oui, je rajouterais même que, ça facilite beaucoup aussi, la pour nos candidats qui reçoivent un QR code, comme quoi leur convocation a bien été pris en charge et tout le reste qui suit derrière, donc ça rassure bien souvent, effectivement. Bravo. Je pourrais compléter, Anne, si vous voulez. Oui, bien sûr. Alors, justement, je complète ce que disait Odile. L'inscription se fait bien sûr sur la plateforme. Donc, le candidat saisit toutes ces informations. Un fichier CSV est généré par la plateforme. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on fait techniquement? Donc, on prend le fichier CSV par session et on le dépose directement sur le portail de la CCIP. Et donc, gain de temps énorme. Hein. Parfait. Voilà. C'est formidable. Alors, je pense que vous avez été tellement explicite sur vos méthodes que tous nos spectateurs sont quoi et n'ont pas de questions pour le moment, Odile, en ayant posé déjà pas mal. Oui, c'est vrai. J'en ai déjà posé pas mal. Oui, Odile a posé beaucoup de questions, oui. Oui. Est-ce que je pourrais rajouter, peut-être, une petite information, qui peut intéresser, les personnes qui nous écoutent et pour en revenir un petit peu à la spécificité algérienne. Je voudrais juste revenir, sur les, tests qui sont actuellement demandés aux étudiants, qui vont faire leurs études au Canada. Parce que, ces tests ne sont pas automatiquement demandés dans, tous les pays. Ouais. Je sais, que ça a été demandé pour, l'Algérie. Ma foi, ce n'est pas pour une raison, parce que, il y a beaucoup de candidats, mais c'était une question, je dirais qui n'est pas du tout à notre, en l'honneur de l'Algérie puisqu'il y avait énormément de fraude. Donc, pour pallier ceci, ils ont été obligés de mettre systématiquement et pour chaque étudiant qui veut présenter un dossier pour le Canada, il est obligé de passer ce test. Auparavant, il n'y avait que quelques grandes écoles du Canada qui le demandaient. Maintenant, en Algérie, c'est obligatoire, mais à la demande de l'ambassade pour absolument tous les étudiants qui, veulent déposer, un dossier pour aller étudier au Canada. Alors je crois qu'il y a 2-3 pays, il y a un autre Ouais, je pays crois qu'il y a l'Inde africain, je ne sais aussi, plus ouais. lequel et l'Inde, oui, effectivement, qui avait le même problème que l'Algérie. Voilà. D'accord. Ça peut être utile parce que vos correspondants peuvent se demander: «Mais pourquoi il y a une telle, demande de la part des étudiants, hein?» Oui. Alors qu'eux n'en ont pas forcément besoin. Oui, effectivement, c'est une bonne de connaître cette motivation supplémentaire et pourquoi votre taux d'inscription est aussi haut. Effectivement, c'est… Et a explosé, exactement. Oui, Oui, oui. tout à fait. Alors, Très bien. Y a-t-il d'autres questions? je suis prête à poser toutes les questions si vous me les écrivez dans le petit chat. J'ai l'impression que vous avez été très complète sur votre présentation.
De toute façon, nous ferons le relais. Si vous avez d'autres questions, nous ferons le relais, bien évidemment, pour transmettre vos questions à Astrid, Odile et Ayette, si nécessaire, et nous vous adresserons cette rediffusion du webinaire si vous êtes arrivés en cours de route. Bon. Écoutez-moi, nous avons tenu des temps formidables concernant la présentation de ces webinaires. Alors, écoutez, je vous remercie de votre présence. Je remercie grandement Astrid et Odile qui ont profité donc de leur passage à Paris pour venir dans nos locaux et nous présenter ce webinaire. Je remercie Ayette qui, elle, est dans son canapé, si je ne m'abuse. On est entre nous et on partage toutes les bonnes expériences et ça, c'est formidable. Donc, je vous remercie grandement de votre participation. La prochaine fois, ce sera un webinaire un peu plus pédagogique puisque nous accueillerons un enseignant de français qui est actuellement en Corée du Sud et qui nous expliquera comment il exploite les fiches numérifausse. Il nous partagera donc son expérience avec Dominique Frein, responsable pédagogique, qui l'accompagnera dans cette présentation. Et donc, notre prochain rendez-vous, c'est le 26 avril. Et alors, attention, comme nous travaillons, ce sera avec la Corée du Sud, avec le décalage horaire, cette fois-ci, ce webinaire aura lieu à 11 h du matin, heure française, et il sera 17 h ou 18 h en Corée, je ne sais plus, avec tous ces changements d'heure là, et ces heures. Voilà. Ce que je sais de façon sûre, c'est que c'est à 11 h, heure française. Voilà. Et donc, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui sur notre site. Le bulletin est là. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre participation et j'espère vous voir encore très nombreux lors de nos prochains webinaires. Et n'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions. Merci beaucoup de votre présence. Merci à tous. Ah, merci Anne. Il y a le cadre des webinaires, mais vous pouvez aussi échanger entre vous en dehors de ces webinaires et Exactement. entre responsables, échange de bonnes pratiques. Surtout, n'hésitez pas à échanger vos coordonnées. Et merci, encore merci à Pigier. Et à très bientôt. Merci à vous. À tous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir à tous.